Amis et aimables internautes, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous, dans le moment ça, dans les circonstances ça, dans la période pascale là, pour nous porter quelques réflexions sur la croix, la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sa résurrection. Dans le cadre des marches, nous allons aller présenter pour vous aujourd'hui la théologie des trois croix. La théologie des trois croix. Parce que nous lisons en Jean chapitre 19, le verset 18, nous avons une parole ça. Ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté. Jésus-Christ se trouve au milieu d'eux. Les trois condamnés ça nous capable un échantillon de notre humanité souffrante. Jésus-Christ se trouve au milieu de deux criminels, des deux condamnés, des deux autres condamnés. La charge retenue contre Christ semble être la plus grave. Toutes les attentions se concentraient sur Christ. Vers lui se tournent tous les regards. On lui donne des injures qui se trouvent très ridicules. Et on lui lance des propos désobligeants. Voilà les crucifiés, les condamnés qui étaient auprès de lui. Toi, deux messieurs qui étaient de bon côté, ils t'ont injurié. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende sur la croix. C'est ça nous lit dans Matthieu chapitre 27, verset 27 et verset 40. À l'intérieur de ceux qui s'acharnent contre lui, il n'y a que des paroles de pardon. C'est ça qui fait différence, Christ là, l'amour Christ là. Monde qui levé contre lui, monde qui soulevé contre lui-même, il a un message de pardon, un message de miséricorde. Pour eux. En Luc chapitre 23, le verset 44, il a crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, le verset 44. Malgré les souffrances, Jésus-Christ il voulait soulager la solitude des autres. En Jean chapitre 19, versets 26 et 27, il a dit, femme, voilà ton fils. Et à Jean, il a dit, fils, voilà ta mère. La mission de Christ sur cette terre se trouve symbolisée par trois croix. Notre sujet, c'est le message des trois croix, la théologie des trois croix. Jésus-Christ placé au milieu de deux autres personnes. On parle souvent de la honte droite et de la honte gauche. De la honte droite et de la honte gauche. Ça signifie que Christ s'intéresse aux problèmes des hommes. Il prend la forme de serviteur. Il prend la forme de serviteur souffrant avec les autres. Cependant, le premier compagnon de souffrance de Jésus-Christ ne le comprend pas. Il se joignait aux moqueurs. Il y a deux messieurs, au lieu de sympathiser avec Christ, ils commençaient à moquer Christ. Il a injurié, il a parlé mal de lui-même. Il n'a pas compris la réalité. Le premier compagnon de souffrance, c'est moquer, la moquer. D'après Matthieu, nous lisons dans l'évangile Matthieu, nous voyons les deux là où autour d'eux, taper ironiser, taper moquer Christ. Mais lorsque nous lisons dans l'autre évangile, soit Marc, Luc et Jean, nous voyons que vous parlez de Youn là-dedans. Est-ce qu'il y a un problème théologique qui pose? Non, pas un problème théologique, seulement. Et les deux dans Matthieu, nous sommes capables de résoudre le problème comme ça. En Matthieu, deux messieurs, chaque, ils n'ont pas vraiment, chaque, on n'a pas de conscience des situations. Voilà, il va prendre conscience des situations, il va le convertir, repentir de ça, il va dire, si je moi-même, moi, j'ai une cause qui fait là, à ne pas injurier comme ça. Voilà.
C'est ça que nous parlons de la droite là. Il repentit et rejoindre l'idéal de Christ. Aujourd'hui, malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui continuent à se moquer de Christ. Il y a un peu de monde jusqu'à présent qui a moqué Christ, qui ne peut pas comprendre le symbolisme, le sens de la croix de Christ. Il y a des gens qui étaient toujours indifférents à la croix de Christ. Ils ne sont pas conscients de leurs besoins spirituels. L'autre qu'on appelle la droit, il a pris conscience, il a compris l'idéal Christ, il a changé d'avis, il peut aller connaître que lui-même, s'il a une raison, il peut confesser à Dieu et à Christ, il peut voir comment Jésus-Christ peut le dire dans le moment ça même, ou avec dans le paradis. Ça, c'est une bonne attitude. Conscient de sa misère, il implorait le secours et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il pourra commencer à reprendre compagnon par là, qui a moqué Christ là. Il pourra connaître que si lui-même est là, il y a une cause qui fait là, mais ce homme, ce Christ, c'est injustement qu'il a condamné. De ce fait, il a obtenu le pardon. Donc, théologiquement, les trois croix symbolisaient notre humanité souffrante. C'est ça que nous retenons. Trois croix, ça symbolisaient notre humanité souffrante. Celle du milieu, savoir Jésus-Christ qui se trouvait au milieu, il montre nous que Dieu n'est pas absent de la réalité du monde. C'est pour montrer que notre Dieu, il vient au secours de notre humanité. Ici-bas, il est ici-bas, il vit ici-bas et avec nous et pour nous. Le genre humain est séparé en deux groupes. Deux groupes, on a compris comme ça. Le genre humain est séparé de deux groupes. Il y a un groupe qui a cherché Christ, il y a l'autre groupe qui a moqué de lui-même. Question on a posé pour vous-même dans la période ça, dans la période pascale là, dans quelle catégorie qu'on y est. Il y a un groupe qui a moqué de Jésus, qui pas voulu tendre parler de Jésus, et il y a l'autre groupe qui a accepté, qui a adoré. Ou même, dans quelle catégorie, dans quel groupe qu'on y est. Qui groupe vous avez fait partie? Pendant la période ça, nous avons demandé pour réfléchir sur la croix de Christ, la mort et la résurrection de Christ. Nous avons que la période ça a constitué pour un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de conversion, un temps de repentance. Moi, conseiller qui a un privilège pour suivre vidéo ça dans le moment ça, pour estar dans la catégorie qui a adoré bon Dieu, pour pas estar dans la catégorie qui a moqué de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous et le permette de vivre une excellente période de Pâques.